Alain Seban, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle que vous présidez depuis avril 2007 le centre Georges Pompidou. Vous êtes conseiller d'État et ancien conseiller également de Jacques Chirac à l'Élysée. Votre mandat a été renouvelé en début d'année à la tête du centre Georges Pompidou. Et aujourd'hui, vous innovez parce que vous lancez un nouveau site internet qui se veut plutôt innovant sur les nouvelles technologies, qui s'appelle le centre Pompidou virtuel. Est-ce que ça signifie que le site que vous aviez jusqu'ici finalement n'était pas très performant ? Oh, c'est un site de conception ancienne et puis un site de musée assez classique, c'est-à-dire un site institutionnel qui parlait du centre à ses visiteurs potentiels pour leur dire voilà quel est le programme, voilà le prix du billet, voilà les horaires d'ouverture. On change complètement de philosophie. On va faire un centre de ressources sur l'art moderne et contemporain qui va moissonner toutes les ressources que produit en permanence le Centre Pompidou. Alors c'est aussi bien les œuvres de la collection numérisée que des interviews d'artistes ou de commissaires d'exposition, que les captations des conférences qui ont lieu au Centre Pompidou, que des dossiers pédagogiques, que les catalogues des expositions du passé. Bref, un ensemble de contenus d'une richesse absolument incomparable. Et c'est un accès gratuit donc, qui est proposé au grand public ? Totalement gratuit, c'est du service public évidemment. Mais il y a un modèle économique sous-jacent qui repose sur le développement de ventes de produits éditoriaux, le développement d'applications sur smartphone pour nos visiteurs qui vont remplacer le traditionnel audio guide, et puis bien sûr le développement de la diffusion des images, des œuvres de notre collection. Vous voulez également en faire de ce centre Pompidou virtuel, vous avez dit un centre de partage. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement pour les internautes ? On s'appuie évidemment sur des partenariats. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. On le fait d'abord grâce au mécénat, bien sûr, Pernod Ricard, CGI, OVH. On le fait grâce à des partenariats avec des grandes institutions, la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national de l'audiovisuel, la Réunion des musées nationaux, la Caisse des dépôts et consignations, le Commissariat général de l'investissement, et puis, ce qui est très important, grâce au partenariat avec les internautes eux-mêmes, parce que c'est un site qui intègre tout l'apport du web collaboratif. On a d'ailleurs un partenariat avec Wikimedia France pour enrichir le contenu du site, de notices, pour enrichir l'indexation, puisque c'est un site qui est construit selon une architecture sémantique. C'est-à-dire, pour être très ça concret, veut dire que ça n'est pas une pyramide. Il faut plutôt imaginer un nuage dans lequel l'internaute est libre de se déplacer, de construire son parcours, mais c'est pas parce que c'est un nuage qu'on se trouve dans le brouillard. Il y a un moteur de recherche dit sémantique qui vous propose des associations de contenus pertinentes. Par exemple, qui sait que telle peinture que vous regardez se rattache à l'expressionnisme, et ensuite vous allez pouvoir déboucher sur des contenus, sur ce courant artistique, les artistes qui en font partie, les autres œuvres de la collection qui s'y rattachent, par exemple. Mais vous pouvez aussi constater que sur cette peinture, il y a un personnage qui porte des lunettes, et ensuite rechercher dans la collection toutes les œuvres dans lesquelles un personnage porte des lunettes, etc. Vous disiez tout à l'heure, c'est gratuit. Comment vous financez justement ce lancement ? Alors c'est en période un peu de restriction budgétaire de la part des ministères, notamment de la culture et de la communication. Alors on ne demande pas un euro aux contribuables et à l'État. C'est d'abord le mécénat, avec des mécènes qui nous suivent depuis le début. Pernod Ricard, qui est un mécène historique du Centre Pompidou, qui a apporté les premiers financements, CGI, qui est une grande société de services en informatique qui a conçu la plateforme sémantique, OVH qui fournit l'hébergement, dimensionné suffisamment pour assurer un grand nombre de connexions, et le projet a été labellisé au titre des investissements d'avenir, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'un financement au titre du grand emprunt, et notre modèle économique nous permet de rembourser les annuités de cet emprunt. Au total, ça représente un investissement pour le centre d'une douzaine de millions d'euros. Une douzaine de millions. Est-ce que par rapport à cet investissement, vous cherchez à développer davantage le public qui n'est pas touché aujourd'hui justement par le centre Pompidou traditionnel ? Est-ce que c'est de nouveaux publics que vous pouvez aller chercher ? Bien sûr, l'idée c'est d'avoir une audience beaucoup plus large que celle des visiteurs potentiels du centre Pompidou, ce qui représente déjà pas mal de monde, puisque l'an dernier c'était 3 600 000 visiteurs uniquement dans le musée et les expositions. Il faut ajouter la bibliothèque qui est encore 1,5 million de visiteurs. Mais là, évidemment, le public potentiel, c'est tous ceux qui, partout dans le monde, s'intéressent à l'art moderne et contemporain, s'intéressent au mouvement des idées contemporaines, et à ces visiteurs du Centre Pompidou virtuel. Il faut bien comprendre qu'on n'offre pas une visite virtuelle du Centre Pompidou.
Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il ne s'agit pas de montrer ce qui existe, de copier ce qui existe déjà. Il s'agit de montrer ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est tous les savoirs, toutes les connaissances que produit en permanence une institution culturelle comme le Centre Pompidou. Et je suis persuadé que en développant notre audience ainsi sur Internet, on va donner envie à de nouveaux visiteurs de visiter le Centre Pompidou à Paris. Et ça reste, et ce qui restera indispensable parce que nous sommes un musée, et un musée, c'est par essence une institution qui mise sur la valeur irremplaçable de l'original. Un musée, c'est un endroit où on est au contact d'œuvres originales et on a la conviction qu'aucun monde virtuel ne remplacera jamais ça. Est-ce qu'on peut avoir juste un chiffre? Quelle somme de contenu ça représente aujourd'hui, le travail que vous avez engagé sur... Aujourd'hui, sont numérisés et indexés un peu moins de 100 000 ressources et c'est alimenté chaque jour par le Centre Pompidou et il y a un énorme travail de conversion rétrospective de toutes nos archives depuis l'origine du centre, c'est-à-dire depuis 1977, l'ouverture au public, et même avant, puisque vous allez trouver dans le Centre Pompidou virtuel, dès l'ouverture, toutes les archives du concours international d'architecture qui, en 1972, a conduit à choisir Renzo Piano et Richard Rogers pour construire cet extraordinaire bâtiment qui est celui du Centre Pompidou, bâtiment qui suscite encore la polémique aujourd'hui. Eh bien là, c'est bon. Merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Figaro. Donc je rappelle, dès ce soir, le Centre Pompidou virtuel, donc sur Internet. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.